Salut YouTube, c'est Julien, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me donner de la force pour que je puisse continuer à te faire du contenu. Dans cette vidéo, deux situations, j'ai décidé de bluffer mes mains. Spot assez complexe, donc si vous êtes un petit peu débutant au poker, peut-être cette vidéo va pas vous faire écho parce qu'on va plus loin dans la réflexion, notamment en termes d'entonnoir, de range et de ce que l'on veut accomplir quand on va bluffer. L'idée de cette vidéo, ça va essayer de vous expliquer comment j'ai décidé de structurer mon bluff et surtout, si j'estime que ma main est perdante, ben je surabuse de la naïveté de mes adversaires et ça marche bien dans ces limites là, notamment en 200, pour arriver un petit peu à mes fins. Chose qui est plus complexe quand je vais jouer de la 1000 parce que nos adversaires sont moins naïfs, moins crédules. Là en 200, vous allez voir, ça passe plus simplement. Alors on a un open ici d'un joueur régulier, call d'un joueur récréatif et je décide de défendre 9 et 10. Check check et mon adversaire au bouton mise 10 dans 15. Jusqu'à là, on a un call qui est assez simple. Alors, on peut déjà se poser la question, quelles sont les mains que l'on a envie de payer? Bah, tous nos 9, nos 3, quelques 2 de temps en temps. On peut check raise en semi-bluff des tirages. Ça peut être des As5, des As4, des 5-6, des 6-7. On peut check raise des 9 qui sont forts, comme des As9, des Roi 9. Et j'aime bien coller justement 9 et 10, qui est un 9 qui est trop moyen. Turn 4, check. Check de ma part et check de mon adversaire. River 7 et je décide de valoriser. Alors là, je valorise petit. Je vous ai mis un petit peu ici tous les combos en bleu que j'aime bien valoriser avec de temps en temps ce size-là. Donc là, je mise petit. Et en misant petit, je veux valoriser ici tous mes 7, quelques 4, quelques 3 et mes 9 les plus faibles. Ça va rendre, on va dire, le call à mon adversaire compliqué. Ici, s'il a une main comme As-Valet, As-Dame, s'il a par exemple une petite paire de 5, ça peut être compliqué pour mon adversaire justement de payer, même si il sait que le sizing est petit, parce que bah, souvent j'ai un petit peu mieux que lui. Donc ça me permet en fait d'avoir une multitude de mains que je vais miser river, de mixer ça entre pas mal de bluff et pas mal de value. Je vais adopter un sizing beaucoup plus cher en étant plus polarisé, donc en étant plus noir ou blanc, avec mes 9 qui sont forts, avec mieux, par exemple des 2 paires, des quintes, etc. Et en incluant quelques bluffs qui ont des gros bloqueurs sur les quintes, que je vais miser beaucoup plus cher. Sinon, toute une grosse majorité de ma range va miser ici petit, pour mettre justement un peu en difficulté toutes ces mains moyennes. Et ça, mon adversaire, il aime pas trop, et ce qu'il a fait ici, c'est qu'il a raise. Il s'est dit, ou du moins c'est ce que je pense. Il s'est dit ici, Julien, il a trop de mains moyennes, des petits 3, des petits 7, des petits 4 qui misent tout petit. Moi, j'ai légèrement mieux que lui. Donc j'ai par exemple Roi 9, j'ai Dame 9, j'ai Valet 9. Donc je vais raise small pour justement le valoriser les fois où il a des petites paires. Et ça va le bloquer, ça va le punir un petit peu. Et la prochaine fois, quand il aura des 3, des 4 et des 7, eh bien, il ne pourra pas miser petit river. Donc là, clairement, dans ma réflexion, je me dis que si je colle maintenant, j'ai perdu. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne suis pas capé. Donc là, je suis persuadé que si je paye, je perds la main. Et que mon adversaire me montre Roi 9, As 9, Valet 9, Dame 9. Donc un petit 9 qui sin value, qui mise flop, qui check turn et qui sin value river. Du coup, je décide de faire tapis et de transformer ma main en bluff. Alors là, c'est un play qui est vraiment, on va dire, assez original. Que je fais rarement, hein, très rarement, mais je pense que dans cette limite-là, c'était le move qui était le plus intéressant à faire. Pourquoi? Parce que quand mon adversaire, il me raise petit, il représente un petit peu ce qu'il a, c'est-à-dire soit rien du tout, soit, mais le rien du tout, j'y crois pas trop, parce qu'il fait pas ce sizing-là, il représente plutôt un 9 qui est plus fort que le mien. Par contre, en faisant tapis, là, c'est compliqué. Il peut plus trop payer. Moi, je suis pas capé. J'ai complètement le droit d'avoir des As5, j'ai complètement le droit d'avoir des brelans, j'ai complètement le droit d'avoir, par exemple, des 5-6. Donc, toutes ces mains-là, je les ai. Lui, il les a pas. Parce que justement, turn, il ne check pas. Au flop, peut-être qu'il joue pas comme ça. River, s'il a 7-7 ou s'il a des mains très fortes, il adopte un sizing bien plus élevé. Donc là, en fait, il se capte. J'estime que mon 9 est perdant, donc je re-raise all-in. Et mon adversaire a décidé de passer. Donc là, on est sur un play qui fonctionne. Parce que nos adversaires, en 200, sont peut-être un peu trop naïfs aussi. Mais c'est un coup qui est, je trouve, super intéressant. Deuxième spot que je voulais vous montrer. Celui-là.
On a 2 dames. Mon adversaire ici, open, 5 euros, je décide de 3 bêtes, 14, avec 2 dames au bouton. On a un call 4. Ok, alors déjà on peut essayer de déterminer sa range. On sait que c'est un joueur qui a l'air plutôt régulier. Bon bah ici il n'y a pas trop de surprise, hein. On sait à peu près ce qu'il a. Donc 2 as de roi, as roi, as dame, 2 valets de temps en temps, 2 10 pourquoi pas, mais ça va être la limite. Et quelques bluffs. Donc en bluff on peut imaginer des rois dames, des as valets, des as 10, pourquoi pas des as 6 suités de temps en temps. Donc voilà un petit peu sa range. Flop, valet 10 6. Et mon adversaire décide de checker. Si je suis à sa place et que j'ai une main comme As-Roi, As-Dame, j'aime bien check ce flop. Pourquoi? Parce que bah, justement, c'est un flop qui connecte beaucoup pour moi. J'ai beaucoup de 2 valets, 2 10, Roi-Dame, Dame-Dame comme j'ai là. Donc j'estime ici que le fait de miser avec As-Roi, souvent je vais call et turn il va être un peu bloqué. Donc j'aime bien check à sa place As-Roi. Et pour équilibrer ça, on rajoute quelques combos très forts. Pourquoi pas des 2 As qu'on peut check. Pourquoi pas des fois des 2 rois, des 2 valets, why not. Check. Turn 7. Et je décide de recheck back ma main. Ma réflexion ici est simple. Je me dis que j'ai pas besoin de trop protéger ma main. Que si je veux lui faire une grosse erreur river, bah, il va falloir encore que je recamoufle ma main. Si je mise ici, j'estime qu'il va folder quasiment tous ses bluffs, que j'ai peu de value, hormis sur As-Valet. Je bloque en plus des combos de Roi-Dame. Je bloque quelques As-Dame. Il a quoi? Il a des As-Roi. Si je mise trop cher, il va souvent jeter. Donc j'ai encore envie de checker. River, si ça brique, je sais que je vais pouvoir avoir une grosse street de value. Ou alors lui donner la possibilité de le laisser bluffer River. Alors c'est un play qui est assez original, hein, je suis d'accord avec vous. Check, River Roi. Et là mon adversaire décide de miser. Bon pour le coup le Roi c'est pas la meilleure. Je m'y attendais pas spécialement à ce Roi. Et là quand il mise il rep un peu ce qu'il a. C'est-à-dire souvent soit rien, soit beaucoup As-Roi. J'estime que ma main est perdante, donc je la transfo bluff all-in. C'est cohérent, pourquoi? Parce que j'ai énormément de As-Dame dans mon range. Et là, en fait, je me fais un peu avoir à mon propre jeu au final. Hein, le fait de slow player beaucoup flop turn pour lui faire une erreur river. On voit que le plan ne se passe pas comme prévu. La river, c'est une des pires. Donc, il faut un peu corriger comme un peu. Et je fais tapis en espérant lui faire folder As-Roi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai tous les brelans. Toutes les quintes surtout et tous les jeux forts. Alors que lui est capé. Et quand il check flop, check turn, souvent, il a ce qu'il représente ici. C'est-à-dire As-Roi. Ensuite, on peut essayer de se dire, est-ce que mon play est cohérent? Est-ce que si j'ai As-Dame, je bouge pas avant? A priori, pas spécialement. De temps en temps, pourquoi pas miser As-Dame à la turn ou au flop. Et mon adversaire a décidé de passer. Donc là, on voit qu'on se donne la possibilité encore de gagner ce coup-là en faisant un énorme bluff river. Pourquoi? Parce qu'on abuse un petit peu de la naïveté de notre adversaire. Et ça, c'est souvent un peu ce qu'on va voir dans les limites moyennes et dans les limites plus basses où nos adversaires sont un petit peu face-up, c'est-à-dire ils montrent un peu ce qu'ils ont. Donc si vous êtes bien structuré pré-flop, que vous êtes carré au flop, vous allez pouvoir un petit peu amener le coup là où vous avez envie de l'amener, en vous mettant au degré de réflexion de votre adversaire, et c'est important de s'adapter à son degré de réflexion. Si mon adversaire ne comprend rien, peut-être qu'il va call As-Roi, donc mon bluff n'a pas de sens. Donc il faut s'adapter au degré de réflexion de mon adversaire en face, comprendre un petit peu sa conception des ranges et du poker pour justement un petit peu pouvoir appuyer là où ça va lui faire mal, là où nous on souhaite en venir. Bref, je termine cette vidéo sur ça. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à mettre un petit commentaire et je te donne rendez-vous sur ma plateforme de coaching julienrqt.com. Si tu veux apprendre le poker, tu as une masterclass complètement gratuite que j'ai réalisée et plein d'autres vidéos qui sont destinées à des objectifs bien précis, bien particuliers. Donc peu importe ton niveau au poker, tu trouveras un contenu qui va te faire progresser et qui est adapté à toi. Je te dis à très vite, bosse bien, ciao.